Donc dans cette nouvelle vidéo de PrestaShop, donc le TD2 configuré, on va voir comment définir les paramètres généraux qui sont liés au produit et qui sont liés au stock. Comme d'habitude, donc on se rend dans le tableau de bord de PrestaShop, donc paramètres de la boutique, et ici on va sélectionner produit. Donc ici, on va avoir plusieurs rubriques à compléter. On démarre sur la première, donc mode catalogue. Donc le mode catalogue, il désactive les fonctions de commande et le panier d'achat sur la boutique. Ainsi, les visiteurs, ils peuvent parcourir la boutique, mais ils peuvent pas passer commande. Il n'y a pas de prix d'affiché. Donc, il faut toujours vérifier si on est en mode catalogue ou non. Nous, on laisse un non. On veut que le visiteur puisse voir nos produits. Le nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau, donc par défaut, c'est fixé à 20, mais on peut réduire cette durée. Donc ici, on vous met 15 jours. Et ça permet en fait de mieux contrôler la manière dont vont être affichées les nouveautés en front office. Et ces nouveautés, elles vont se retrouver dans une page qui s'appelle Nouveaux produits. La taille maximale du résumé. Donc sur les moteurs de recherche et dans la page catégorie, il y a un récapitulatif, c'est-à-dire une courte description qui apparaît pour qualifier la catégorie. Et donc, par défaut, c'est 800 caractères. Si on voulait plus de caractères, on peut mettre ici, par exemple, à 0. Quand on est à 0, ça veut dire que c'est illimité. Mais dans notre cas, on laisse à 800. Les remises peuvent être basées sur les produits ou les déclinaisons. On verra ultérieurement ce que sont que les déclinaisons, mais très brièvement, par exemple, une robe. La même robe peut être en rouge ou en blanc. Le rouge et le blanc, ça va être des déclinaisons de la robe. Et donc, quand on applique des remises, on peut le faire soit sur toutes les robes, soit spécifiquement, par exemple, sur les robes blanches, et les robes rouges resteraient au même prix. Et donc, dans ces cas-là, si on veut faire des remises distinctes, ça va être sur les déclinaisons. Forcer la mise à jour des URL simplifiées. Donc, les URL sont les adresses des pages et elles sont écrites de façon simplifiée pour être plus facilement compréhensibles par les moteurs de recherche. Bien évidemment, on veut toujours que dès qu'on modifie un produit, cette URL reste mise à jour et simplifiée. Activé par défaut. Donc, activé par défaut, ça veut dire que dès que vous allez créer un nouveau produit, celui-ci va être automatiquement activé. En fait, c'est pas toujours très bien de faire ça parce que c'est bon de contrôler. Donc, on va laisser le paramètre par défaut à non. Et donc, c'est fini pour cette rubrique, donc produit général. Bien évidemment, on n'oublie pas d'enregistrer. Donc on arrive sur la deuxième partie de ce paramétrage des produits, la fiche produit. Donc cette fiche produit, sur la fiche produit, on peut afficher les quantités disponibles. Oui, c'est intéressant, mais à condition que seulement il y ait que quelques quantités, par exemple, de pouvoir dire derniers articles en stock. Pour ces derniers articles en stock, on peut laisser 3. Donc, il y aura un bandeau qui va s'afficher dès qu'il n'y a plus que 3 produits en stock. Afficher les attributs indisponibles sur la fiche produit. Donc, on s'en occupe pas pour l'instant. Afficher le bouton, on s'en occupe pas non plus. Séparateur non plus, par exemple. Et maintenant, pour afficher le prix des réductions comprises,
bah, ça veut dire est-ce que le prix final, on va voir qu'il y a eu une réduction de 5%, ou alors est-ce qu'on verra, par exemple, si le produit, il est passé de 100 € à 90 €. Donc, pour l'instant, on laisse à non, hein, on modifie juste ici les quantités en stock. Et on n'oublie pas, bien évidemment, d'enregistrer. On passe maintenant à la troisième rubrique pour ce paramétrage des produits. Donc, autoriser la commande de produits en rupture de stock, oui, c'est intéressant de le faire, hein, pour éviter que le client n'annule totalement son achat s'il y avait par exemple d'autres articles dans sa commande. Activer la gestion des stocks, oui aussi, c'est un paramètre intéressant puisque c'est PrestaShop, qui va générer directement la gestion des stocks. Si on vend un produit, il va diminuer la quantité de produits en stock. Et puis au contraire, si on avait un retour produit, il augmenterait les quantités en stock. Donc c'est bien de laisser faire ça à PrestaShop. Étiquette pour produits en stock, c'est-à-dire qu'ici, on va écrire ce que le client va voir en front office quand les produits sont disponibles ou non. Donc ici, les produits sont en stock, donc on va mettre produits disponibles. Ici, on a aussi une étiquette pour les produits en rupture de stock avec réassort autorisé, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une commande, mais ici, on veut que ils nous appellent pour voir si c'est possible. Donc en fait, on est en rupture de stock techniquement, et on va dire au client, veuillez contacter veuillez nous contacter, par exemple, veuillez nous contacter au 01 34 56 76 89 pour plus d'informations. Donc on ne dit pas il pourra pas commander, mais il faut qu'il voit avec nous comment faire. Étiquette pour produits en rupture de stock, bah, par défaut il y a marqué rupture de stock, on peut laisser. Donc délai de livraison pour les produits en stock, donc bah, ça c'est obligatoire, hein, la législation impose de mettre un délai en France. Donc ici on va mettre livraison sous par défaut, hein, 3-4 jours. Bon, évidemment, tous ces paramètres, on pourra les modifier ultérieurement. Délai de livraison pour les produits en rupture de stock. Bah, là, j'ai pas de délai, on leur a demandé de nous rappeler. Gestion des stocks de packs par défaut. Donc, bon, on en reparlera, mais les packs, c'est un ensemble de produits de notre catalogue. Et par exemple, on pourrait vendre une robe avec une ceinture ou une robe avec un foulard, c'est un pack. Donc c'est comment vont être gérés les stocks par PrestaShop. Est-ce qu'il doit décrémenter les produits un à un ou est-ce que il doit décrémenter par pack? Donc bon, voilà, c'est le choix. Nous, pour l'instant, on laisse décrémenter uniquement le pack et bien évidemment, on pense à enregistrer. On arrive maintenant à la dernière partie de cette page de gestion des produits. Donc c'est la page pagination. Donc ici, les produits par page, c'est pour déterminer en front office dans les catégories combien de produits le visiteur peut voir. Donc on n'a pas d'indication là-dessus, on peut laisser à 12, mais on pourrait diminuer ou les augmenter. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment vont être présentés ces produits sur une page. On peut choisir de les présenter donc soit avec le nom du produit, donc c'est l'article, soit par le prix, soit par la marque. Par exemple, on va choisir de les trier par prix. Et donc, la rubrique suivante, c'est de déterminer si on veut des prix croissants ou décroissants. En général, on fait
des prix croissants, c'est-à-dire que on va mettre les produits les moins chers en premier, puis les plus chers ensuite. Mais on peut modifier ces classements et on peut modifier donc ces ordres de tri. J'ai fini de compléter cette page, donc bien évidemment, j'enregistre. Voilà, cette vidéo sur le paramétrage des produits est finie. Merci de votre attention. Bonne journée.